Bonjour Jean-François Copé, Bonjour. l'info de la nuit, c'est l'élection d'un maire très à gauche à New York, élu tant pas sur l'idéologie que sur des promesses de vie quotidienne, loyer, transport. Qu'est-ce que ça, cette élection d'un homme très à gauche, qu'est-ce que ça inspire à l'homme de droite que vous êtes? C'est la nouvelle illustration de la radicalisation extrême à laquelle on assiste dans toutes nos démocraties. C'est comme si finalement il y avait besoin de violence pour exprimer des idées qui pourtant devraient être au service de l'intérêt général. Et c'est cette radicalisation qui m'inquiète, aussi bien à droite qu'à gauche en fait. Parlons budget, l'impôt sur la fortune improductive, c'est une bonne idée? Ah ben non, c'est une des innombrables idées idiotes à laquelle on assiste dans cette période affreuse où les extrêmes se lâchent, uniquement en impôts d'ailleurs, comme vous avez pu le constater. Enfin ça a été, c'est un impôt modem, c'est pas un impôt extrême, ça vient du modem. Ça c'est une remarque très juste, mais c'est pas un impôt modem en fait. Il y a un type au modem qui est déchaîné sur les impôts depuis toujours et qui est très créatif. Et donc il se trouve que ceux qui votent pour ces propositions sont systématiquement des gens qui sont soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite. Parce que vous savez, il faut quand même avoir ça en tête. Le parti qui propose les plus importantes hausses d'impôts dans ce budget de dingue, c'est le Rassemblement national. C'est un record absolu. C'est 42 milliards d'euros qui a été voté par le Rassemblement national de hausse d'impôts. 42 milliards, dont 40 pour les entreprises. Alors vous avez d'un côté Bardella qui passe son temps à aller voir les entrepreneurs en disant « Votez pour nous, on est des libéraux, on adore les entreprises ». Et puis vous avez, il est président de ce parti, puis il est député du RN sous l'impulsion de Madame Le Pen, qui dans la folie absolue vote 42 milliards de hausse d'impôts. Voilà. Donc je le dis à la fois aux Français qui nous écoutent, mais aussi aux entrepreneurs. Parce que beaucoup nous disent « Ah bah finalement, le Rassemblement national, etc. Pourquoi vous ne faites pas une alliance ?» Je voudrais rappeler qu'on est fondamentalement différents quand même. Hein. La droite de gouvernement, elle est plutôt libérale, elle est plutôt pro-entreprise. Elle pense que la croissance, elle vient de la création de valeur. Le Rassemblement national, ils sont pour les hausses d'impôts. Voilà. Alors il faut quand même que tout ça soit bien en tête quand même. C'est votre seule différence? Je vous ai connu disant que franchement, il y avait une ligne infranchissable sur des valeurs avec le Rassemblement national. Oui. Et là, vous nous dites finalement, on n'a pas la même façon de gérer l'économie. Non, vous savez très bien. En vérité, nous avons deux couloirs parallèles et c'est la raison qui fait que je m'oppose avec beaucoup d'autres à ce qu'il y ait des alliances électorales contre nature. Parce qu'en fait, le Rassemblement national, il est plutôt dans une logique nationaliste là où, et anti-européenne, là où nous, on est plutôt patriotes et pro-européens. Ils sont fiscalistes, là où nous, on veut baisser les dépenses. D'ailleurs, le Rassemblement national ne propose aucune baisse de dépenses, sauf des trucs démagos habituels sur les immigrés et les contributions à l'Europe, qui ne font jamais le bon compte, mais on ne touche pas aux fonctionnaires, on ne touche pas à moderniser le temps de travail, etc. Et donc, on a des différences très importantes sur tous ces sujets, sur beaucoup d'autres. Ils sont socialistes, vous savez, M. Barsane, ils sont socialistes. Là, nous, on est libéraux. Le Rassemblement national, il est socialiste. Est-ce que votre parti et son chef, Bruno Retailleau, est-ce que ce parti est assez clair sur la ligne vis-à-vis du RN ? Écoutez, c'est un débat sur lequel j'ai eu l'occasion, comme d'autres, de dire qu'il fallait qu'on soit bien clair. Alors, Bruno Retailleau me l'a répété à de nombreuses reprises, qu'il était tout à fait hostile à une alliance avec le Rassemblement national. Vous êtes sceptique Non, pourquoi? J'ai pas de raison de ne pas le croire. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que, en fait, ce qui est sûr, c'est que les Républicains aujourd'hui, on est trop petits tout seuls. Donc, il faut qu'on reconstitue un parti de droite de gouvernement, par opposition à des partis populistes qui, en fait, sont dans le simplisme. Avec des macronistes en déshérence? Vous savez, moi, je sais qu'il y a des millions d'électeurs de droite, des millions, qui ont voté Macron, qui sont extrêmement déçus par Macron, parce qu'on ne peut pas ne pas l'être, vu le désastre dont il est aujourd'hui responsable et qui conduit la France, malheureusement, à couler dans des proportions qui sont honteuses. Et donc, en réalité, ces millions de Français de droite, ils sont orphelins et ils attendent que la droite de gouvernement, ne les oblige pas à aller voter pour le Rassemblement national, faute de mieux, et deux, s'organise et assume qu'il faudra un candidat unique. Voilà. Parce que s'il y a deux candidats, la droite, elle regardera le match entre Mélenchon et Le Pen au deuxième tour de la présidentielle avec une boîte de pop-corn parce qu'elle n'aura rien d'autre à faire. Et ce candidat, on le désigne comment? Avec une primaire? Écoutez, il n'y a pas de très bonne solution, malheureusement. Alors, il y en a certains qui ont proposé des vagues de sondage, mais enfin, les vagues de sondage sont un peu contestables. La primaire, c'est un système qui est assez difficile parce que les candidats, ils se tapent un peu dessus. Mais enfin, il y a plein de démocraties dans lesquelles
les primaires se font, on en a fait aussi. Moi, je ne pense pas que ce soit la primaire qui a fait perdre François Fillon à la présidentielle, en fait. C'est d'autres sujets. Donc, je crois que, malheureusement, c'est le moins mauvais des systèmes, ou le pire sauf tous les autres, comme pour paraphraser Churchill. On a très vite parlé politique alors que je vous parlais budget. Quand même, cet impôt sur la fortune improductive qui taxe les yachts, les voitures, les œuvres d'art, mais pas l'outil de travail. Il faut trouver de l'argent et surtout, il faut se concilier l'accord des socialistes. Est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça? D'abord, je regrette que les socialistes n'aient rien de mieux à proposer. C'est un parti qui est censé être moderne et qui donc pourrait renier sans état d'âme, puisqu'il a renié bien d'autres choses, ces formules idiotes qui constituent le symbole de la haine du riche, entre guillemets, là où en réalité tous les Français sont importants et on a besoin de tout le monde. Première remarque. Deuxième remarque, taxer... Est-ce que vous niez qu'il y a un problème d'inégalité et d'inéquité fiscale? C'est ce que je nie surtout, c'est ce que je regrette surtout, c'est qu'on ne veuille pas voir que la France est le pays le plus généreux du monde. Et que c'est parce qu'il y a un certain nombre de fortunes qui contribuent beaucoup, contrairement à ce qu'on raconte, comme tous les Français, à l'effort de solidarité, qu'en France, on est aidé dans toutes les épreuves de la vie, beaucoup plus que dans tous les autres pays du monde. Et ça me paraît être important de le rappeler, parce que personne ne le fait. Et deuxième remarque que je voudrais dire, c'est quand vous dites on taxe les yachts, il n'y a personne qui a des yachts en fait. Il y a très peu de yachts. Ce n'est pas le sujet des yachts. Quand je vois qu'on taxe les fonds euros dans l'assurance vie, c'est-à-dire ce qui va financer la dette publique et qui est détenue par des millions de Français en fait, je me rends compte qu'il va y avoir beaucoup de Français qui vont être concernés par cette taxe des fameux riches. Et puis derrière tout cela, excusez-moi, j'entends parler qu'on veut intégrer les œuvres d'art. Mais donc ça veut dire que Paris, qui est une des grandes places mondiales du marché de l'art, ça sera terminé. Alors on peut continuer comme ça, à éroder vers le bas, à faire du Le Péno-mélanchonisme. Mais à la fin de tout cela, eh bien, la France va rentrer dans un déclin inexorable, parce que comme la France n'est pas une île, dès que vous allez à l'étranger, vous voyez que vous avez des rendez-vous majeurs pour le prestige de la France. Et si vous êtes dans une approche d'hyper-taxation, eh bien, à la fin, non seulement vous ne réglerez pas vos problèmes d'inégalité, mais vous allez voir la France décliner. Et c'est ça le dilemme horrible de ce budget qui est honteux. Jean-François Copé était l'invité des 4V ce matin. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci à tous les deux. Merci à Fabrice Penaud qui a traduit cette interview en langue des signes.